Quel est le plus grand manga de sport? Pour beaucoup d'entre vous, la réponse sera évidente. Kuroko no Basket, Olivier Tom ou encore IQ. Mais... Et si je vous disais qu'en dehors de la France, un autre nom ressort beaucoup plus souvent? Slam Dunk. Parce que Slam Dunk, c'est pas n'importe quelle histoire. C'est celle d'un débutant qui devient une légende. Celle d'une équipe invisible qui devient invincible. Et surtout, c'est l'animé qui a fait exploser le basket en Asie. Seulement, chez nous, il est connu que de nom. Pas de diffusion à la télé, pas de VF. Résultat, Slam Dunk est resté dans l'ombre. Et puis, Slam Dunk, c'est aussi l'histoire d'un chef-d'œuvre qui est devenu une frustration éternelle. Mais pourquoi? Ou plutôt, comment l'animé de sport, avec le plus grand match de l'histoire, a-t-il pu autant décevoir? Jusqu'à aujourd'hui, vous pensez connaître les meilleures histoires de sport. Mais laissez-moi vous raconter celle que vous avez ratée. Celle qui a à la fois marqué et frustré à jamais le monde entier. I got 100 on my dash, got 200 in my trunk. Name in the grab bags, put my Bible in the trunk. Taco vodka on the top of my binocular, I'm drunk. How can I make a popular? Pour comprendre comment Slam Dunk est passé de la meilleure histoire de sport à celui d'animé qui a laissé un goût amer, faut d'abord revenir aux bases, c'est-à-dire au garçon qui a déclenché tout ça. Et vous allez voir les gars qu'il est vraiment différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que dans les mangas de sport, on suit presque toujours un passionné prêt à tout pour son rêve. Mais pour Sakuragi, le protagoniste de notre histoire, c'était totalement l'inverse. Parce qu'avant d'entrer sur un terrain de basket, c'était exactement le cliché du voyou du lycée. Il traîne avec son groupe, se bat pour rien et dort en cours la majorité du temps. Mais quelque chose d'autre que Sakuragi il aime vraiment, c'est les filles. Cependant, même là encore, il a rien d'un gagnant, avec à son actif un record de 50 râteaux. Pour lui les gars, c'est 50 rejets, 50 humiliations qui ont servi à le rendre aigri et rancunier. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il entre au lycée de Shoku. Ce qui est important de savoir, c'est que Sakuragi, il est grand, nerveux, teint en rouge, ce qui fait que la plupart du temps, il attire plus les moqueries qu'autre chose, jusqu'au jour où il la rencontre. Un sourire lumineux, une gentillesse désarmante, mais surtout, Haruko, elle est pas comme les autres. Elle voit pas le bagarreur ni le clown, elle voit simplement un garçon immense, taillé pour le basket. Et c'est à partir de là que l'histoire d'un des plus grands protagonistes de shonen de sport va se tracer, à la suite d'une simple question qu'elle va lui poser. Il va lui répondre que oui, alors qu'en réalité à ce moment-là, il déteste ce sport. Mais tout ça dans l'unique but de lui plaire. Et c'est là toute la beauté du protagoniste. Parce que son histoire, contrairement aux autres, elle commence pas par une passion ni par un rêve, mais par un mensonge. Un bobard banal, presque ridicule, mais qui révèle quelque chose de bien plus profond. Sakuragi est prêt à tout pour exister aux yeux de quelqu'un. Ce n'est pas l'amour du jeu qu'il pousse, mais plutôt le besoin d'être reconnu. De ne plus être le clown, le bagarreur ou encore le raté. Et ce petit mensonge, insignifiant en apparence, va devenir le choix le plus important de sa vie. Mais à votre avis les gars, c'est quoi le plus gros problème auquel il peut être confronté? Grâce à cette scène où il tente son premier dunk, on comprend qu'il s'agit d'un véritable débutant. Et donc, son premier contact avec le basket, c'est un échec monumental. Un moment à la fois ridicule dans lequel n'importe quelle personne se serait moquée. Et pour vous avouer tout les gars, moi je me suis moqué. Personnellement, je me suis moqué. Et pourtant, c'est aussi une scène touchante. Parce qu'au lieu de se moquer, Haruko ne voit pas l'échec. Elle voit autre chose, c'est-à-dire un garçon avec une détente incroyable et un potentiel brut, encore maladroit, mais qui est unique. Et c'est cette reconnaissance-là, ce regard différent posé sur lui, qui va déclencher quelque chose chez Sakuragi. À partir de là, il va commencer à s'entraîner, mais attention, pas sur des 3 points ou des moves stylés. Non, juste sur les bases. Celles que tout le monde néglige, mais que lui va répéter encore et encore. C'est-à-dire, dribbler sans perdre la balle, passer correctement ou tirer sous les paniers. Des gestes simples, presque ennuyeux, mais qui l'aideront à devenir un véritable joueur de basket. Et tout ça un peu sous les ordres de quelqu'un de vraiment incroyable qu'on verra dans quelques instants. Et si je devais vous parler de quelque chose qui définit vraiment bien la personnalité de Sakuragi, c'est que même humilié, même perdu face aux règles, il se relève toujours et crie haut. Ça c'est vraiment dingue, genre les gars je pense qu'à chaque épisode, il y a forcément un moment il va dire que c'est un génie. Ainsi, il est à la fois le plus drôle et le joueur
le plus attachant. Mais si Sakuragi s'autoproclame génie, dans l'équipe dans laquelle il va intégrer, il y en a un qui l'est vraiment. Dès son entrée en scène, on comprend qu'il est pas comme les autres. Un style froid, un visage impassible, mais quand il a un ballon entre les mains, c'est tout simplement un monstre. Il joue avec une fluidité incroyable, un mélange de vitesse, de technique et d'instinct naturel. Mais si je vous parle de Rukawa, les gars, c'est pas pour son talent, mais plutôt pour Haruko. En fait, on apprend que la fille pour qui Sakuragi fait tout ça est amoureuse de lui en secret. Pour elle, Rukawa, c'est le joueur parfait. Et quand notre héros le comprend, c'est la trahison ultime. Car à partir de là, Sakuragi fait de lui son rival pour toujours. Et le problème avec leur rivalité, c'est que ce n'est pas une fausse comme Naruto et Sasuke, où malgré les disputes, il y a du respect. Non, ici c'est de la haine pure. Ils s'entendent pas, ne se respectent pas et se détestent vraiment. À tel point que pendant toute l'histoire, ces deux-là ne se feront jamais une seule passe. Mais dans tout ce que je viens de vous dire, il y a une chose sur laquelle il faut absolument s'arrêter. Et cette chose, c'est l'équipe. Parce que Slam Dunk, c'est pas juste l'histoire d'un voyou amoureux. C'est avant tout celle d'un club. Et si vous pensez qu'on parle d'une équipe déjà glorieuse, vous vous trompez. Parce qu'avant l'arrivée de Sakuragi, Rukawa et d'autres personnages qu'on verra plus tard, Shoku n'était absolument rien. C'était plutôt une équipe sans trophée et invisible dans les championnats régionaux. Et pourtant, derrière ce palmarès modeste, il y avait un homme. L'homme dont je vous parlais d'ailleurs un peu plus tôt, qui avait aidé Sakuragi à apprendre les bases. Un géant de 2 mètres respecté autant qu'il est craint, qui est au passage le grand frère de Haruko. Et Akagi, c'est l'opposé de Sakuragi. Un passionné absolu, obsédé par un seul rêve, mener Shoku au sommet jusqu'au tournoi national, qui est en fait une compétition entre tous les lycées du Japon, et qui, comme vous l'aurez compris, est extrêmement compliqué à atteindre. Dites-vous que même l'équipe de Seirin dans Kuroko no Basket, du coup celle du protagoniste, n'a pas réussi à s'y qualifier. Et pourtant, pour Akagi, c'est son rêve depuis tout petit, mais aussi sa dernière chance parce qu'il est en terminale. Mais comme vous le savez, pour faire une équipe de basket, 3 joueurs, ça suffit pas du tout. Pour commencer, il y a Ryota Miyagi, un meneur explosif mais impulsif qui est personnellement l'un de mes personnages préférés et qui, petite fun fact aussi, est aussi le meilleur personnage d'anime de Yuki Kawamura. C'est un grand joueur de basket en NBA pour ceux qui ne le savent pas. Et puis dans l'équipe, il y a aussi Hisashi Mitsui. Et lui, son histoire, elle m'a vraiment touché. En gros, c'est un joueur qui est tellement bon qu'il a été élu MVP au collège. Mais quand il est rentré au lycée, il s'est blessé. Et par conséquent, il a dû arrêter le basket, ce qui a fait qu'il a sombré dans la délinquance. Cependant, sa passion, elle l'a jamais quitté. Et son retour dans le club, alors qu'il était venu pour le fermer, est l'un des moments les plus puissants du manga. Basket. Et pour terminer, sans citer tous les autres personnages qui sont pas très importants, il y a Kogure, le vice-capitaine discret qui sert surtout à la stabilité du groupe. Ayako, la manager toujours là pour les recadrer ou les encourager. Et bien sûr, le coach Anzai, calme, sage mais capable d'une phrase qui change une vie. Voilà ce que c'est réellement Shoku. C'est pas une armée de champions nés, mais plutôt un puzzle improbable. Des personnalités opposées, des blessures, des rancunes, des rêves. Et pourtant, ensemble, ils vont peu à peu écrire une légende. Mais juste avant de voir tout ça, les gars, je voulais vous demander de ne surtout pas hésiter à vous abonner. On est bientôt 10 000 sur cette chaîne. Et les gars, vous savez pas à quel point je suis content. Donc s'il vous plaît, les gars, venez, on l'atteint vite les 10 000 en fait. Et les gars, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo aussi, à commenter, à liker, etc. Arigatou gozaimasu. Mais si les gars, aujourd'hui je suis assis sur cette chaise en train de vous parler de Slam Dunk, c'est parce que, en fait, c'est pas une œuvre qui est passée inaperçue. C'est plutôt un chef-d'œuvre qui a transformé un sport et marqué toute une génération. I just wanna prove small guys and Asian player like Ryota Miyagi can play in the NBA. Parce qu'avant la sortie de Slam Dunk, le basket au Japon, il était presque invisible. Un sport secondaire éclipsé par le baseball ou le foot. Mais après sa sortie, les terrains se sont remplis. Des milliers de jeunes ont enfilé leur basket juste parce qu'ils avaient vu Sakuragi dunker. En fait les gars, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en réalité, c'est pas qu'au Japon. En Chine, Slam Dunk est devenu un phénomène de société. Là-bas, on dit même que c'est grâce à ce manga que le basket est devenu le sport numéro 1. Slam Dunk a donné envie à une génération entière de dribbler, de tirer et de rêver. Et ce que je vous ai pas dit encore une fois les gars, c'est qu'en fait, c'est pas juste au Japon ou en Chine, c'est dans toute l'Asie. Par exemple, en Corée du Sud, Slam Dunk est tellement culte qu'on retrouve encore des références dans certains K-dramas.
나 좀 감길 것 같지 않냐? Et c'est là que Slam Dunk dépasse son statut d'histoire pour devenir une légende. Mais vous le savez déjà, plus l'ascension est belle, plus la chute peut être brutale. Et Slam Dunk n'a pas échappé à cette loi. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'objectif de Shoku c'était d'atteindre le tournoi national. Mais pour ça, fallait d'abord se qualifier. Et comme je vous l'ai dit, c'est là que Shoku a écrit sa légende. Match après match, ils ont affronté des monstres, comme Sendo ou encore Maki, des joueurs qui sont incroyablement forts, ou encore des équipes comme Ryonan ou Kainan. Et à chaque fois, on pense qu'ils vont tomber. Et parfois c'est ce qui arrive, comme par exemple contre Kainan où il perd de peu à cause d'une erreur de notre héros. Un échec qui d'ailleurs le marquera tellement qu'il ira jusqu'à se raser la tête. Mais malgré ces défaites amères, match après match, Shoku surprend. Parce que chaque joueur trouve sa place, Miyagi avec sa vitesse fulgurante, Mitsue ses 3 points exceptionnels, Akagi le pilier inflexible prêt à tout pour son rêve, et Rukawa, le prodige silencieux de l'équipe. Mais le plus inattendu, c'est Sakuragi, le voyou, le clown, l'éternel perdant. Et pourtant, durant les qualifications, c'est lui qui devient l'arme secrète de l'équipe. En effet, Sakuragi est un excellent rebondeur, acharné et capable de défier des géants par sa seule volonté. Et le plus beau dans tout ça, c'est que lui qui de base avait commencé le basket par un simple mensonge, a fini par tomber amoureux de ce sport. Chaque goutte de sueur, chaque entraînement, chaque match sont devenus sa passion, son combat et sa fierté. Ainsi, le clown rejeté s'était métamorphosé en vrai basketteur. Et derrière lui, à part Rukawa, il y a tous les joueurs de son équipe, Haruko et aussi ses meilleurs amis qui le soutiennent. Ensemble, ils vivent des doutes, des échecs, mais aussi des victoires inoubliables. Jusqu'à ce que l'impensable arrive, Shoku réussit à se qualifier pour l'interlycée. Et pour l'anime, c'est exactement là que tout s'arrête. Plus d'épisodes, pas de suite, pas de fin. Comme si, au sommet de la montagne, on avait arraché la dernière page. En fait, les gars, pour vous mettre vraiment dans le contexte, imaginez suivre pendant des années le parcours d'une équipe. Vivre leurs défaites, leurs victoires, leurs rêves et tout ça à travers la télé. Et au moment le plus important, la production s'arrête. À partir de là, Slam Dunk n'était plus une histoire. C'était une blessure, une frustration gravée dans le cœur de toute sa génération. Jusqu'à ce que... Après 20 ans d'attente, l'impossible se produise. L'auteur lui-même reprend la plume et décide de donner vie à ce que les fans n'avaient connu qu'en papier. Pas une suite, pas un remake, mais l'adaptation du plus grand match de l'histoire du manga de sport. The First Slam Dunk. Ce match, c'est peut-être pas la finale du tournoi, mais pour Shoku, c'est le match le plus important de leur vie. Parce que ce match oppose ceux qui ne se sont jamais qualifiés pour le championnat national à ceux qui l'ont gagné plusieurs fois d'affilée. L'équipe qui a toujours été invisible face à celle qui a régné sur le Japon. Et dans ce match, chaque seconde est une bataille. Les chutes impossibles, les rebonds arrachés, le silence avant chaque action, et nos joueurs sont là pour l'assumer. Surtout Sakuragi, le voyou devenu basketteur qui se jette sur chaque rebond comme si sa vie en dépendait. Puis vient ce moment. Plus que 9 secondes et Shoku perd de 1 point. Et quand tout retombe, on assiste alors à la masterclass. 2 rivaux qui se détestaient depuis le début, mais qui, en l'espace d'un instant, deviennent une seule et même légende. Pour les fans, ce match était bien plus qu'un simple affrontement sur le terrain. Il a effacé la frustration d'une génération et offert une conclusion inoubliable. Mais ce que ce match et cette histoire transmet vraiment, c'est pas seulement l'intensité d'un sport, ni l'adrénaline d'une victoire ou d'une défaite, c'est le message de Sakuragi, d'un garçon qui a commencé le basket par un mensonge et qui finit par tomber amoureux de ce sport.